Coucou, alors maintenant je vais vous parler du tome 2 de la saga La prophétie de Glendower, qui n'est autre que Les voleurs de rêves, avec les jolis garçons sur la couverture. Désolée. Donc écrit par Maggie Stiefvater, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc il est sorti le 20 novembre, si je me souviens bien. Pas longtemps avant mon anniversaire, mais je l'ai eu pour Noël. Enfin bref, pour faire un petit récapitulatif, le premier tome m'avait pas trop plu, voire pas du tout, sauf les 100 dernières pages. Et j'hésitais à acheter la suite, mais je me suis dit, ouais, enfin, par rapport à ce que, comment dire, ceux qui avaient adoré, ceux qui ont adoré le tome 1, m'ont dit de pas me fier à ça et que la suite serait sûrement beaucoup mieux, et ils avaient raison. Bon, c'est pas un coup de cœur non plus, parce que il est vraiment passé à ras des pâquerettes, hein. C'était vraiment, il était à ça, mais vraiment ça, d'être un coup de cœur, et non, il m'a manqué ce petit quelque chose. Mais c'est quand même une lecture très agréable, parce qu'en plus on retrouve les personnages, et moi dans le tome 1, ce qui m'avait le plus plu en fait, c'était les personnages, et du coup je suis contente quand même de les avoir retrouvés. Mais après aussi j'étais un peu déçue parce que cet auteur, j'ai lu sa saga Frisson, et j'ai vraiment adoré cette saga, c'est-à-dire dès les premières lignes, j'étais complètement prise dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'en fait, Glendower, j'ai été vachement déçue par le premier tome, alors que le deuxième, on va dire, a beaucoup rattrapé le coup pour moi. Après, maintenant, je commence sous le signe du Scorpion, donc pareil, les avis sont très mitigés pour ce livre, donc je sais pas, j'espère qu'il va me plaire, parce que bon, l'avoir acheté et qu'il me plaise pas, enfin, j'aime pas quand j'achète un livre et qu'il me plaît pas. Généralement, quand je les achète, ça finit toujours par être un coup de cœur ou une lecture agréable. Donc, pour en revenir à ce qui nous intéresse. Dans ce deuxième tome, on va dire, dans le premier, on s'intéressait plus à Adam et Blue, et Gansé, allez. Et, ouais, même Adam en fait. Et Ronan, non, pardon, Noah. Même Noah. Et Ronan, il était là, on savait qui il était, on l'a découvert un peu, mais pas tant que ça. Et là, dans ce deuxième tome, en fait, je crois que c'est ça qui m'a le plus plu, c'est on découvre pas mal de facettes obscures de Ronan, et j'aime bien quoi. C'est pas mon personnage préféré, ça reste Adam. Mais comment dire, c'est plus intéressant je trouve que le premier tome où on découvre un peu tout, c'est un peu le fouillis, on sait pas vraiment, bon, ça m'avait énervé. Alors que là vraiment on les retrouve tous les 5. Toujours la manufacture et tout. C'est vraiment, comment dire, c'est un bon deuxième tome quoi. D'habitude j'aime pas les deuxièmes tomes, et là franchement je l'ai bien aimé. Bon après voilà, comme j'ai dit, hein, c'est pas un coup de cœur, et je trouve ça dommage parce que j'en attendais un peu plus, mais je suis pas déçue pour autant, donc ça me va. Bon après j'ai quand même envie de, beaucoup envie de lire la suite, parce que c'est, voilà quoi, on peut pas me laisser comme ça, c'est interdit. Et enfin voilà, c'est, voilà quoi, j'ai envie de lire la suite maintenant. Et il faut que j'attende encore jusqu'à la fin de l'année, là c'est pareil. Ah, bref. Il faudrait que j'attende vraiment pour toutes les sagas qui soient tous sortis pour les lire d'affilée. Mais je ne peux pas. Donc, l'histoire dans ce deuxième tome. Donc, comme j'ai dit, ça se concentre plus sur Ronan. Ça m'a beaucoup plus plu. Bon, après, Gansé, je trouve, il change pas vraiment comme personnage, mais on voit que la situation entre Blue et lui, comment dire, évolue. Et ça, c'est vachement intéressant aussi, parce qu'on sait que Blue, si elle embrasse l'amour de sa vie, qui est Gansé, il va mourir. Et même si on a tous pas envie qu'il meure, je pense. Quand même, le pauvre. Et en fait, c'est vachement... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que du coup, on cherche à savoir s'il va vraiment mourir, si c'est dans ce tome ou pas. Heureusement, c'est pas dans lui. Et... Enfin, voilà, quoi. Parce qu'on sait, quand même, au début du premier tome, que quand il voit une âme dans le cimetière je sais plus, mais qui est sur la ligne de Leigh, on sait que cette personne meurt avant l'année d'après, quoi. Dans les 1 an qui vont suivre. Et là, je crois que ça fait au moins 3-4 mois qui sont passés en 2 tomes, voire à 6. Donc du coup, c'est... Vu qu'il y aura 4 tomes, de ce qu'on m'a dit, c'est... Voilà quoi, en gros, toute l'histoire se passe en 1 an. C'est
pas mal je trouve. Enfin voilà. Donc je vais revenir au personnage du coup. Donc Adam, dans ce deuxième tome, il m'a beaucoup déçue, même si ça reste mon personnage préféré. Parce que, comment dire, il commençait à ressembler à son père et ça m'a pas plu du tout parce que je voulais pas qu'il soit comme ça. Mais après on comprend pourquoi il est comme ça et ça m'a rassurée. Du coup je l'aime toujours. Mais après il y a Noah. Noah, je l'aime beaucoup, mais par moments j'ai un peu du mal avec lui. Je me dis mais t'es mort ou t'es pas mort? Enfin faut savoir qu'est-ce que tu fais un peu. C'est... Voilà, Enfin, je me perds dans mes mots, bref. Ronan, après, bon ben voilà, on l'a découvert. On a découvert, on n'a pas vraiment découvert. On en a appris plus sur Declan, son grand frère, et Matthew, le petit frère. Matthew, je le trouve super sympa, enfin je sais pas, je trouve rigolo, puis il a mon âge, hein. Enfin, du coup c'est rigolo de me dire qu'il y a peut-être des garçons de mon âge qui font comme ça, ce serait mignon, mais ça m'étonnerait. Enfin, je trouve ça cool, puis on voit que même en gros si Declan et Ronan ils s'entendent pas, il y a quand même cet esprit de fraternité et que ben il y a quand même Matthew et j'arrive plus à parler. Matthew et Ronan qui sont vachement proches. Et après bon, il y a toute l'histoire des Granges, donc la demeure familiale des comment ils s'appellent, des Lynch. Et voilà quoi, c'est trop bien. Et donc pour en revenir à ça, Les voleurs de rêves, c'est pas un coup de cœur, encore une fois, mais une lecture très agréable que je vous conseille. Je vous conseille même de lire tant qu'à faire toute la saga, parce que bon, en même temps si vous commencez par le deuxième tome, par contre vous comprendrez rien. Mais ouais, c'est quand même une saga agréable à lire. Après voilà, c'est pas... Moi c'est pas une saga qui me marque beaucoup. Enfin, quand on me dit t'as pas une bonne saga à me proposer, j'irai pas forcément proposer celle-là en premier. Bon après aussi quand on me demande ça, faut voir le profil de lecteur qu'on a en face aussi. Mais bon. Donc ben voilà. Je suis un peu déçue quand même. J'en attends pas mal de la suite. Mais je vais essayer de pas en attendre trop non plus. Parce que ben voilà ce que ça m'a fait. Du coup j'ai pas de coup de cœur. Et c'est rare je trouve quand même. Quand je lis un livre j'ai beaucoup des coups de cœur. Je me fais peut-être un peu influencer par tout le monde. Mais c'est pas grave. Enfin bref. Du coup voilà. Je vous conseille cette saga. Après, évitez de partir avec trop d'attentes comme moi, parce que je pense que c'est ça en fait qui m'a tout gâché. Donc, ben, voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre chronique. Salut!